Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Bon, je voulais vous parler de quoi dans cette vidéo? Je sais plus. Je vais aller chercher mon petit pense-bête. Alors, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le lendemain de l'allocution de notre président. Et à l'heure où je vous parle, je sais toujours pas ce que je vais foutre ces 4 prochaines semaines. Je suis en Normandie, il y avait des choses de prévues, mais je sais pas si ça va être maintenu. Alors j'ai une super proposition, mais c'est juste à 700 bornes de là où je me trouve. Et tu sais quoi, comme c'est des amis, je crois que je vais faire 700 bornes pour aller voir mes amis. Voilà. Alors oui, c'est vrai, ça fait quelques semaines que je ne vous ai pas proposé de nouvelles vidéos sur YouTube. En même temps, si tu es sur Instagram, tu vois des stories quasiment tous les jours. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Et c'est vrai qu'avant cette petite pause, j'ai pas mal ralenti mon rythme de production. J'étais à une vidéo tous les 15 jours. Bon, je l'ai déjà évoqué au moins 1000 fois. Voyager et travailler sur les routes seul, eh ben c'est pas facile. D'ailleurs, je me pose très souvent la question, est-ce que être créateur de contenu sur YouTube, nomade, avec une aspiration minimaliste, c'est compatible? Ça fait un bout de temps que je me pose cette question. En fait, j'avais besoin d'un peu de temps pour trouver mon pied-à-terre, mon petit paradis, que j'ai toujours pas trouvé d'ailleurs. En ce moment, je ne sais pas trop ce qui se passe. Tout le monde veut s'acheter son bout de terrain, sa maison. Et même les ruines, les gens, ils achètent ça à un prix de dingue. Les gens sont fous. Ils sont fous. Mes clés, elles sont là. C'est parce que j'ai laissé mon lanterne ouvert. Bon, c'est pas parce qu'il n'y a pas de contenu sur la chaîne Voyage Voyage qu'il se passe rien, hein. Non, je suis en train de vous préparer un nouveau portrait d'artisan aménageur de vannes. On a voyagé en van dans le passé, on sait ce que c'est, on a adoré ça et on a envie que tout le monde puisse vivre ce que nous on a vécu aussi. Je suis en train de vous préparer aussi une nouvelle vidéo avec Titronic. Mais si, Titronic, les systèmes d'alarme. On a le même problème ici. Non. Non. Boucle de câble. Je suis en train de vous préparer le portrait d'un routier sympa. J'ai pas de tatouage. Ah oui, c'est fini les tatouages sur les chauffeurs routiers. Et regarde mon bras, je suis l'inverse de tous nos anciens. Normalement, tu devrais avoir du bide dans 5-6 ans. Bah ça y est, c'est en phase 1 là. Et avec lui, on vous prépare une autre vidéo. Ça devrait vous intéresser. Non, ça devrait pas, c'est sûr, ça va vous intéresser. Mais je vous dirai pas. Non, je vous dirai pas. Pour économiser de l'argent, entre autres. C'est avec ça, j'ai pas lâché le truc. Et il y a quelques jours, je suis allé faire un tour à la Red Factory, chez mon copain Justin Van Collen. Bienvenue à la Red Factory. J'ai décidé d'accompagner et d'aider et de partager un local pour des gens qui souhaitent aménager leur van. J'y ai retrouvé Adrien de ma shop solaire. On a changé un panneau solaire et rajouté un Smartorion. C'est un peu le bazar, hein. J'aurais pas trop fait ça comme ça. Le Smartorion, c'est super parce que ça me permet de recharger ma batterie de travail pendant que je roule. Tu vas me dire, c'est pas une nouveauté. Ouais, mais le Smartorion, il est intelligent. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Il y a de la vidéo un peu dans les tuyaux. Alors, avant de tourner cette série de reportages, je suis passé chez mes parents. Et j'en ai profité pour faire un petit check de mon fourgon aménagé Michel. Ouais, parce que ça faisait un sacré bout de temps que j'avais pas pris le temps de regarder tout ce qui allait, tout ce qui allait pas sur ce van. Bon, là, on va pas se cacher qu'on est sur du Michel bien sale. Ça fait plus de 6 mois qu'il a pas pris une douche. Peut-être même plus. On va pas se mentir que c'est cool d'être chez les parents parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour nettoyer le fourgon. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. J'en chie, j'en chie parce qu'il est vraiment dégueulasse. Sale. C'est chiant en fait. Qu'est-ce que c'est relou à nettoyer ça. Alors Michel, on est beau comme un camion.
Dernièrement, avec mon partenaire Shop Évasion, on a remplacé ma Gazlo 27 litres par une Alugaz 34 litres ou 33. Je sais jamais. D'ailleurs, le code promo Voyage existe toujours chez Shop Évasion. C'est quelque chose que j'avais déjà évoqué lorsque tu vis à 100% dans un fourgon aménagé et que tout fonctionne au gaz. Chauffage, chauffe-eau, plaque de cuisson, frigo, ça commence à faire beaucoup. L'hiver, t'as pas beaucoup d'autonomie avec une 27 litres. Donc ça te demande de se recharger régulièrement. Avec l'Alugaz, c'est bien simple, je passe de 10 jours à 15 jours d'autonomie, voire plus. En fait, ça dépend comment je chauffe l'hiver. Personnellement, je suis pas frileux. Moi, quand il fait 15 degrés dans le fourgon, je suis bien. 20, j'ai trop chaud. Alors oui, j'aurais pu mettre 2 Gazlo de 27 litres, mais j'ai préféré garder une bouteille classique, au cas où. Si tu veux tout savoir sur le GPL, il suffit de cliquer sur le lien qui vient d'apparaître, ou alors tu vas dans le descriptif de cette vidéo. Il y a tout. Jean-Marie de Shop Évasion m'a rajouté sur ma bouteille Alugaz un système Bluetooth. Ça me permet, grâce à une application sur mon téléphone ou sur ma tablette, de connaître le niveau de ma bouteille GPL. C'est pratique parce que aller vérifier en plein hiver, quand il pleut, il faut que j'ouvre le porte-vélo, que j'ouvre les portes arrière, que j'ouvre mon placard étanche. T'as pas super envie de faire tout ça pour aller voir juste un petit gadget, mais j'avoue que c'est super pratique. Je suis en train de tester ce boîtier. Quand j'aurai un peu de recul, je vous ferai un retour dessus. Mais si d'ores et déjà tu veux en savoir plus, le lien est dans le descriptif, juste sous cette vidéo. Michel va bientôt fêter ses 4 ans. Et autant vous dire que vivre dans un fourgon aménagé comme un camping-car, on va pas se mentir, l'aménagement intérieur de Michel, c'est comme un camping-car. C'est les mêmes réchauds, c'est le même frigo, c'est le même chauffage, c'est le même chauffe-eau. Il y a plein de trucs qui cassent, il y a plein de trucs qui tombent en panne. Bon, je vous rassure, hein, ou pas. C'est comme ça pour tous les véhicules aménagés, industriels ou artisans. Achète tout de suite une bonne caisse à outils. Hein. Il y a toujours un truc à faire. C'est vivant. C'est pour ça qu'on leur donne des prénoms. Hein, Michel? Michel. Bon, le dernier truc qui m'a lâché, et c'est en partie de ma faute, c'est le frigo. En fait, il fonctionne toujours en 12 volts et en 220 volts, mais le gaz, nada. Alors oui, je sais, il y en a qui sont déjà en train de s'acharner sur leur clavier pour dire « C'est le GPL, c'est sale, et c'est pour ça, ça a encrassé, machin, et tout ça, blablabla, blablabla. » Non, ça vient pas du GPL. J'ai déjà eu ce problème avant l'installation, et c'est revenu. Il y a la petite flamme, mais il n'y a plus de froid. Et avec mon kit GPL, j'ai un filtre qui me permet justement de filtrer les impuretés. Alors comme je ne savais pas vraiment d'où ça venait, j'ai demandé à ma communauté sur Instagram si elle avait une réponse. On m'a répondu qu'il fallait nettoyer le brûleur, tout simplement. Et puis nettoyer aussi l'intérieur de la cheminée, qui peut être encrassé, tout simplement. Et ben tu sais quoi? J'ai fait une connerie. En voulant dévisser une vis sur le brûleur, enfin juste en haut du brûleur, là, juste entre le brûleur et on va appeler ça la cheminée, la chambre de combustion, enfin je sais pas comment ça s'appelle. J'ai un bout de vis brisé dans un filetage. Donc autant te dire que le frigo au gaz, là, il fonctionne vraiment pas. Alors, si tu as une solution, n'hésite pas à me la donner en commentaire juste sous cette vidéo. Voilà. Et comme d'habitude, pense à secouer les algorithmes. Oui, j'ai dit secouer les algorithmes, parce qu'en fait, comme ça fait un petit moment que j'étais pas dans le YouTube game, ils aiment pas quand t'es pas régulier. Ils aiment pas. Secoue les algorithmes, secoue les algorithmes. Un like, un commentaire, un abonnement aussi, on vous le dira jamais assez. S'abonner, c'est soutenir la chaîne. Faut que je répare les lattes de mon lit. Oui, parce que un jour, un peu par accident, j'en ai cassé une. Oh merde! Et depuis, elles cassent l'une après l'autre. J'en suis rendu à utiliser mon plateau de salle de bain pour que je m'enfonce pas dans mon coffre. Ah, ça va. Dans la série, il y a toujours un truc qui casse par-ci par-là. Côté lavabo, on a toujours ce problème d'humidité, hein, le bois qui gonfle et tout ça. Hein. Bon, ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. La nouveauté, c'est les toilettes. J'avais des problèmes de fuite, il y avait de l'eau qui continuait à couler. J'ai sorti ma caisse à outils, j'ai pris un bouchon PER et j'ai carrément bouché l'arrivée d'eau des toilettes chimiques. Parce que je me dis qu'à terme, de toute façon, je vais transformer ces toilettes chimiques en toilettes sèches. Parce que j'en ai ras-le-bol de ce côté chimique, justement. Que ça soit du liquide bleu, que ça soit de la bouillie bordelaise. Quoi que tu fasses, ça pue. Alors oui, je sais, abonné fidèle, t'es en train de te dire « Toi, Philippe de Voyage, ça fait pas 1 an que tu dois la transformer, cette salle de bain, cette salle d'eau, cette douche ?» Hein? C'est peut-être parce que la situation elle est un peu compliquée. Depuis 1 an, c'est un peu... C'est pas facile, en fait, depuis 1 an. Non? Bon, ok, d'accord. C'est un mauvais prétexte. J'ai pas arrêté de dire je verrai ça demain. En fait, je m'en suis pas occupé. J'avoue. Bon, dans la série des trucs que je voulais faire cet hiver, mais que j'ai pas fait, c'est l'isolation des portes, à l'arrière et latérale. En fait, je pensais que ça allait être simple à faire, et en fait, non. Après discussion avec Elodie,
artisane aménageuse de vannes, les vannettes. Est-ce qu'on dit artisane aménageuse de vannes? Je sais pas, on trouve ça bien. Et les van designers, artisans aménageurs de vannes également. Bah, j'avoue que je ne sais pas trop au final. Parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Armaflex, isolation écolo, liège projeté. Tiens, je me pose une question. Si tu as fait une isolation au chanvre, est-ce que quand ton van brûle, il sent la bœuf? S'il n'y avait pas ces moulages de portes en plastique, l'isolation, elle serait simple à faire. Je pourrais les virer. Mais il faut que je trouve quand même une solution esthétique pour que ça puisse aller avec le reste du fourgon. Donc je sais pas. Ça me gonfle en fait parce que si le constructeur à un moment donné avait fait la bonne isolation, j'en serais pas là aujourd'hui à me dire comment je pourrais faire tout ça, gna 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 gna. Eh ouais, hein, ça paraît séduisant comme ça au premier abord. Ça claque, c'est bien foutu, hein. Mais dès que tu commences à regarder sous le tapis, c'est bof. C'est très très bof. Je vous raconte les housses de siège. Waouh, ils sont trop beaux ces sièges. À la limite, je vais pas remettre de housse. Mais en fait, si. Quand tu regardes le haut du siège, c'est l'espèce d'appui-tête qui est fait un peu maison. Et si tu l'enlèves, bah, tu te retrouves avec une espèce de truc. C'est tout pourri. Ils se sont pas embêtés, ils ont juste taillé l'appui-tête comme ça. Et c'est la même chose pour les appuis-têtes à l'arrière, tout pourri aussi. Et les mousses? Un peu déçu là. Hein. J'ai pas payé 45 000 € pour ça. Non. Oh non. Non. Tu payes une fortune, un fourgon aménagé, tu grattes un tout petit peu et tu vois qu'en dessous, c'est de la bricole. C'est pour ça que mon prochain fourgon aménagé sera aménagé avec un artisan. Alors oui, ça me coûtera aussi cher. Mais j'aurai pas de mauvaise surprise. Notamment quand je retirerai mes housses. Quand je dis ça, je dis rien. Tu te souviens des stores Rémi? Eh ben, il est encore cassé. Tu vois, c'est toujours le même petit truc qui casse. Vous avez été nombreux à me dire que vous aussi, vous aviez le même problème que moi. Hein. Lorsque j'en ai parlé la première fois, il y en a beaucoup qui m'ont proposé de faire cette petite pièce avec une imprimante 3D. Alors, si tu as une imprimante 3D, que tu sais fabriquer cette petite pièce-là, n'hésite pas à faire partager à la communauté tes plans. Et si tu veux changer tout ça, c'est plus de 300 balles. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur Bac+8 pour comprendre que cette petite pièce plastique, elle casse parce qu'il y a beaucoup de changements de température. Le froid, la chaleur, le soleil. Conclusion, ne vous laissez pas déborder par tous ces petits trucs qui cassent à gauche à droite parce qu'au bout d'un moment, votre fourgon, votre van, votre camping-car, votre camion aménagé va finir par tomber en pièces. Pour ma part, c'est pas dramatique, mais je vais très rapidement réparer tous ces petits trucs parce que c'est ma maison. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Allez, à plus, salut, ciao. Il y a pile poil 1 an, je passais le confinement juste ici. Et non, je ne suis pas retourné à Noirmoutier, chez mes amis Sarah, Mathias, Melville et Sacha. Non, je suis... Alors, si t'as trouvé, dis-le moi en commentaire, juste sous cette vidéo. Et si tu veux connaître la réponse, regarde mon compte Instagram. Et le gagnant gagnera mon estime.